Barnabé Koti, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des fils d'une figure tutélaire de la commune de Ouinki, disons de la région Agonli. Je veux nommer Monsieur Hubert Koti. Qui était Hubert Koti? Hubert Koti, c'est mon papa. Avant tout, quoi. C'est lui qui m'a mis au monde en 63. J'ai plusieurs années, je le dis, c'est pas comme ça. Mais j'ai passé beaucoup de temps avec lui, avant sa mort. Nous avons appris que c'est vous qui avez passé plus de temps au village dans ces derniers moments avec lui. Non, mais je suis encore au village et je suis responsable de ses biens. Je suis le responsable de ses biens, puisque mon séjour avec lui, c'est ça qui a fait que j'ai pu comprendre les terrains, ce qu'il a payé, ce qui est pour son papa, tout ce qui est bien qu'il nous a laissé. Tout son patrimoine. C'est moi le responsable qu'il a choisi de son vivant et je le demeure encore jusqu'à l'heure où je vous parle ici. Donc c'est mon papa. Alors, mon papa chéri. Alors on revient à la première question. Qui est Hubert Koti? Nous avons appris que c'est une grande figure de la région Agonli. Oui, il est né à Dasso, à Bossa, ici. Mais il n'a pas passé tout son séjour ici. Son papa, Zanou Koti, était le premier chef du village de tout Dasso, là où nous sommes aujourd'hui là. Et entre-temps, comme il est chef du village, il est allé à une réunion dont le commandant a parlé et il a demandé au secrétaire de lui expliquer ce que le commandant vient de dire. Vous parlez là du père de Hubert Koti? Oui, je parle du père de Hubert Koti. Zanou Koti. Zanou Koti. Donc, le secrétaire l'a refoulé tout en lui disant, toi, tu ne connais pas papier. Et tout ce que le blanc dit, tu dois entendre ça. Et si tu connaissais papier, mais tu ne connais pas papier, c'est toi qui es curieux, c'est toi qui veux tout savoir. Mais Zanou Koti, c'est un homme curieux. Il dit que lui ne va pas aller dire le contraire de ce que le blanc a dit à son village. Donc c'est pour ça qu'il a toujours l'habitude de demander ce que le blanc a dit. Bon, comme il a été rabrouillé comme ça par le secrétaire, à son retour, il n'avait pas digéré. Il a appelé sa femme, qui est la maman de mon papa Hubert Koti, tout en lui disant que ce qu'il a eu comme problème aujourd'hui, qu'il n'aura plus ce problème-là, et personne n'aura plus ce problème-là dans sa famille. Il ne subira plus jamais une pareille humiliation. Humiliation, c'est ça. Et que Boko doit aller à l'école. La rentrée prochaine, Boko doit aller à l'école. Qui est Boko? C'est mon papa Hubert Koti. C'est son nom, ça. Donc, la maman s'est imposée pour dire que les élèves d'alors, qu'on les garde comme des esclaves. Que parmi tous les enfants ici maintenant, c'est son enfant seul que lui, il a vu pour envoyer à l'école. Et voilà que c'est l'homme qui a jugé l'enfant là intelligent parmi tous les enfants. Et à force, il a envoyé mon papa à l'école. Mais on ne les envoie pas comme ça. Si le moment vient, on passe de maison en maison, on les attrape comme la manière dont on attrapait les gens pour l'état civil là, pour les frais de l'état civil là. C'est comme ça qu'on est venu à Bossa ici. Avec force, avec beaucoup de brutalité. Avec force, gaz siècle, avec force. Donc, Zanou Koti l'a livré lui seul. Il avait plus de 20 frères dans la maison, frères et sœurs dans la maison, mais lui seul, il est parti. Ma grand-maman là s'est imposée et l'homme a fait sortir ses bagages. La mère de Hubert Koti n'a pas aimé et s'est interposée. Elle s'est interposée catégoriquement. Et Zanou Koti aussi s'est interposé catégoriquement à ça. Et il avait fait sortir tout ce qu'elle a comme ustensile dans son foyer. Il a chassé de son foyer. Oui. Et les parents de la femme de ma grand-maman, la maman de Boko Hubert Koti, ont invité Zanou Koti. Il leur a dit
que la femme est venue avec le sein. Elle n'est pas venue chez lui avec l'enfant. Et lui, il a été offensé, humilié. Et à cause de ça, mais c'est les enfants qu'il voit à Zayando là-bas. Il a dit que son enfant va aller à l'école. Et c'est la femme qui s'impose à ça là, que lui ne peut pas garder. Et si elle n'accepte pas que le second de mon frère Boko là, Jean-Louis on l'appelle, si elle n'accepte pas que Jean-Louis va commencer encore l'école, elle n'a qu'à rester chez ses parents. Donc, non seulement Hubert va aller à l'école, mais son jeune frère également, de la même dame, sa mère, va également aller à l'école. Mais c'est ça, la grève est restée pendant 1 an, 3 mois, mon papa m'a dit. C'est après avoir accepté que Jean-Louis va aller à l'école qu'elle est rentrée au foyer. Elle a accepté, donc Hubert, comme ça, Hubert même a le désir d'étudier. Et c'est quelqu'un, il aime beaucoup son papa Zanou Koti, et Zanou Koti aussi l'aimait correctement selon ce qu'il me dit moi. Il dit, ça ne serait que les congés qui ne viennent pas à la maison. Mais les vacances, il vient. S'il vient, la première des choses, c'est pour arranger la maison pour son papa, les palissades, machin, il fait tout. Et avant de venir, il doit cotiser de l'argent pour payer les trucs que son papa aime. Et il lui amène ça pendant les vacances. C'est comme ça que Hubert Koti est allé à l'école. Et compte tenu de son intelligence, je ne connais pas le nom, le directeur de son école de Zayrando, de Kwebola, en allant, il a pris pour l'amener. On l'a affecté à Porte-Novo. Donc, on a affecté le directeur de son école à Porte-Novo. À Porte-Novo, le directeur avait jugé bon de l'amener et il est venu demander permission à Zanou Koti, son papa. Le papa a accepté. Il a accepté et on l'a amené là-bas. Donc, si c'est l'étude, il étudiait bien. C'est après la mort de Zanou Koti en 1923 qu'il ne pouvait plus continuer. Mais son jeune frère a commencé l'école avant la mort de leur père. Donc, Hubert Koti, lui, il a jugé bon de quitter les bancs et pousser Jean-Louis pour que lui aille loin. Si je comprends bien, M. Barnabé Koti, c'est que votre père Hubert Koti, dont vous racontez l'histoire, eh bien, sa scolarité s'est arrêtée à la mort de son père. À la mort de son père. C'est ce que vous êtes en train de dire. Oui. Et c'est son jeune frère qui a continué. Qui a continué. Puisque lui-même, après avoir arrêté l'école, il n'est pas resté ici longtemps. Et il n'est pas resté longtemps à Wanki. À Wanki. Il y a Dasso chez lui ici. Il est allé chercher job à Boycon. Et c'est Fao qu'il avait pris là-bas. Et selon ce qu'il m'a dit, après 1 an de service là-bas, le blanc l'a appelé pour lui dire, Monsieur Koti, mais avec ton niveau, normalement, vous ne pouvez plus rester ici. On aimerait que vous soyez notre représentant à Kové, dans Goli. Donc c'est comme ça que lui, il a fini le job là-bas et il a été responsabilisé. Et la responsabilité qu'on lui avait confiée ne pouvait pas rester à Dasso ni dans Wanki. Donc il s'est basé à Kové. C'est à Kové qu'il s'est basé, mais il vient ici à Dasso faire le marché ici, puisque sa grande activité, c'est l'achat des noix de palme. C'est l'achat là. Il achetait les noix de palme pour l'entreprise, la société qui servait à l'époque, la FAO. Il lui payait ça et ils amenaient les camions ramassés. Donc en même temps, lui-même, à sa boutique, il a une boutique. Parallèlement, il avait sa boutique. À ça. Et une grande boutique, je vais vous dire, puisqu'il avait une boutique à Dasso ici, disons un grand magasin à Kové. Il vendait un peu de tout. Alors, Barnabé Koti, voilà donc l'histoire de votre père Hubert Koti. Mais si on s'est intéressé à l'histoire de Hubert Koti, c'est parce que nous avons appris que dans la région Agoni, que c'est une grande figure, notamment à Wanki, qui n'a pas de roi, qui n'a pas connu de roi, mais Hubert Koti était presque
comme un roi. Il aurait été chef canton. Alors, racontez-nous à partir donc du début de sa vie active, comment il en est arrivé à être désigné chef canton. Bon, j'avais dit qu'il était un grand commerçant à Kovela et représentant de FAO. Ces activités-là qu'il menait, selon ce que lui-même m'a dit, il n'avait rien à foutre avec ces affaires de chefferie. Puisqu'il m'a dit, si c'est le commerce qu'il faisait entre-temps là, le chef que lui il voit le chef comme rien devant lui. Parce que si c'est l'argent, qu'il trouvait bien l'argent. Les pièces même, avec la fatigue qu'il n'arrivait pas à compter, on les met dans le sac pour peser. On écrit le nombre de kilos, on proclame le comptage des pièces, on proclame ça. Il programmait ça avant de le faire. Mais c'est comme ça que les choses vont. Et il y a le chef canton de Sagon. Autrement dit, si vous permettez, il était prospère presque dans ses activités. En tout cas, ses activités prospéraient et il n'avait pas d'intérêt pour la politique. Il n'avait rien à foutre en politique. Oui, c'est ça selon ce qu'il m'a dit. Il dit, mais c'est quoi? Si c'est l'argent, en ce moment, il en avait. Véhicule, il avait 2. Moto, il avait 3. Il a dit qu'il a tout. Qu'il se passe que, bon, d'ailleurs même, en dehors du commandant de cercle, c'est lui qui avait véhicule là. Il avait 2 véhicules, que lui ne se peinait de rien, il ne manquait de rien en ce temps-là. Donc, c'est par exigence de ses parents qu'il a conduit dans l'affaire de chefferie. Comment ses parents ont pu exiger de lui qu'il soit chef canton? Bon, ses parents, je l'ai dit, je vais vous l'expliquer. Puisque vous voyez Ouanki aujourd'hui, ça compte plusieurs villages. C'était Sagon, la première subdivision. Sagon, c'était Sagon, la première subdivision. Du Haut-Ouémé, on a appelé. Après, la subdivision est allée à Zénando. Au moment où ça allait à Zénando, Sagon est devenu canton. Et le premier chef canton était Zoto. Si vous permettez, on va dire alors que Sagon, à l'époque, était plus connu, plus urbanisé que Ouenchi, que Dasso, que tout ça là aujourd'hui, c'est ça? C'était la cité la plus connue à l'époque? C'était la plus connue. C'était la plus connue, je ne vais pas vous mentir. Et sa présentation touristique, c'est ça qui attirait les Blancs. C'est ça qui a fait que les Blancs avaient élu Sagon comme subdivision. Mais c'est ça, c'est le général Dodd qui est descendu là pour hisser le drapeau d'outre-mer. Le général Alfred Dodd, vous voulez dire? Oui, oui. Vous pouvez aller voir dans le JO. Donc, Sagon a compté dans la conquête du Dahomey par le général Alfred Dodd. Je ne vais pas vous mentir. C'est ça ou rien. Donc, après tout ça, Sagon est premier chef canton. Il est décédé. On a pris, Zoto est décédé. On a pris son enfant, Jonti. Zoto, c'est le premier chef canton de Sagon. Après sa mort, on a pris Jonti. Jonti, lui, n'a pas duré. Il est mort en 1936. C'est après la mort de Jonti que la population s'est soulevée, la population de Ouagoudou, dont on appelle Ouenchi aujourd'hui, Ouagoudou. Donc, vous savez le pourquoi on dit Ouagoudou? Non, dites-nous. Nous sommes tous derrière le fleuve, quoi. Tokwa est derrière le fleuve. Dasso, puis il y a le fleuve Oumé. Donc c'est pour ça qu'on nous appelle Ouagoudou. Donc, la population s'est soulevée. Les papas d'alors ont dit, pour cette fois-ci, nous n'allons plus jamais prendre quelqu'un qui ne connaît pas papier. Puisque le poste de canton n'a pas été traité comme cela se doit. Et puis il y a quelque chose, celui qui ne connaît pas papier, qu'est-ce qu'il peut signer, et il n'a pas d'ambition, l'ambition que notre papa a, mais il n'avait pas. Lui-même ne voulait pas être chef canton. Si je vous comprends bien, Barnabé Koti, oui. Eh bien, les premiers chefs cantons oui. de Sagon étaient tous des illettrés, de Zoto à Jonti. Ils étaient tous illettrés. Oui. Et les populations n'appréciaient pas cela parce que ils n'avaient pas d'ambition, comme vous dites. C'est bien ça. Entre-temps, je vous dis, les 2 chefs cantons qui ont passé avant l'arrivée de Hubert Koti étaient tous des illettrés.
Et bon, on peut être illettré et travailler. Donc bon, eux, ils n'ont pas l'ambition. Mais quand même, Zoto a passé son temps. Lui, il a même plus duré que son enfant Djonti. Djonti, lui, il est mort en 1936. Et c'est en 1936 là que l'un de ses frères aussi a voulu être chef canton. La population s'est soulevée pour dire non. Un autre frère illettré. Il s'appelle Fanou Zoto. La population s'est soulevée pour dire non. Pour cette fois-ci, nous ne voulons plus prendre un chef canton illettré qui va dire ils ne veulent plus. Et ils sont allés, les grands du temps sont allés vers mon feu père Hubert Coty dans sa boutique à Kobe. Il a dit non, que lui, qu'est-ce qu'il ira foutre avec leurs problèmes de chefferie. Que lui n'a pas ce temps-là. Donc, délégation par délégation vont vers lui. Même ils sont allés voir le commandant de cercle. Le commandant le blanc. Alors, le commandant de cercle aussi va vers lui pour lui demander pardon que la population dit tout maintenant là, la population ne veut pas. Donc, c'est compte tenu de la position de la population maintenant que ce poste-là est resté vacant. Donc, ils ont dit sans lui, ils ne prendront plus un chef illettré. Donc, voilà que lui, ses activités ne lui permettaient pas du tout personnellement de rentrer dans ces affaires-là. Il m'a dit, moi personnellement, un après-midi là, on causait, il me dit, qu'est-ce que l'argent, mais je n'arrive pas à compter tout le billet et même les pièces là, mais je programme ça avant de le compter et puis je vais être chef canton. Lui-même m'a demandé au commandant, c'est en 1937 qu'il a pu dire le haut commandant de cercle que, bon, finalement, que c'est ses parents. Mais si c'est Dieu qui a voulu ainsi, qu'il a accepté. En 1937, il a accepté. Et il leur a demandé de le laisser qu'il va voir le commandant de cercle. Donc, il a vu le commandant de cercle tout en lui demandant de l'excuser, de lui donner un peu de temps pour ranger ses affaires. Voilà que les tests ne lui donnent pas droit de mélanger le commerce aux chefferies. C'est interdit. C'était interdit. Donc, pour ne pas mélanger les affaires de chefferie aux affaires de commerce, il est obligé de liquider les affaires qu'il a dans sa boutique, même jusqu'au niveau à Dasso ici. Puis il avait une boutique ici. Donc, à Kobe là-bas, là, il livrait les trucs par douzaine. Détail là, c'est les vins qu'on prend aujourd'hui. C'était quelque chose qu'on mettait dans de tonneaux, tonnelets, tout ça là. Donc il a dit, c'est doucement qu'il a pu liquider. Il restait même des tôles qu'il n'a pas pu trouver preneur. C'est ça là qu'il a construit la maison où nous, les enfants, c'est pas on habitait à Sagon. C'est comme ça qu'après tout, il a pu accepter. Mais la fameuse maison à étage, la première maison à étage de Sagon. Oui, c'est pas la maison à étage. Hein. Lui-même a construit en 1940. Une grande maison à Sagon là. En 1940, il a construit. Moi, c'est l'épaisseur des tôles qui m'a donné curiosité de lui demander. Il dit, papa, mais les tôles là, mais pourquoi c'est si dur? L'épaisseur, je vois l'épaisseur. Il m'a dit, c'est les tôles que je vendais avant. C'est le reste que j'ai amené ici. Et j'ai fait la construction de ma maison là. Alors, Hubert Coty est devenu chef canton de Sagon en 1938. Oui. Comment a été son règne? Comment il a commencé, lui, qui n'avait rien à voir avec la chefferie, qui ne s'intéressait pas à la politique? Non, mais je ne vais pas te mentir. Celui qui est ambitieux est différent de celui qui n'a pas l'ambition. Il est venu, il n'a pas voulu passer son temps comme ça. Du fait que, vous avez vu là où il a quitté pour être un grand commerçant à Kobe, c'est l'ambition, là, l'esprit là qui l'animait toujours. Il est revenu, il a commencé par travailler. Mais le travail d'alors, c'est dur. Il n'y avait pas de machine, il n'y avait rien. Mais malgré ça, à force, il a pu tracer les voies. Il a pu tracer les voies. Dans la commune, dans le canton de Sagon à l'époque. Oui, je ne vais pas vous mentir. Tout voie qui a été sentier au moment où il était chef canton, c'est lui qui a tout revu.
Il a retracé tout. Avec l'aide des populations. Des populations. C'est manuel. Je vous dis que c'est manuel. Mais c'est lui-même qui fait son plan, qui fait son schéma. Là où il voit que c'est inondé, on essaie de faire un pont artificiel. Bon, on peut demander à travailler, mais il faut avoir le cerveau. On appelle l'un de ces villages Tévédi. Il n'y avait pas de voie qui quitte là. Si tu veux venir à Sagon, autant de crues, tu vas passer au bord du fleuve. Et autant de crues, c'est pirogue. Il a tracé voie. À Izé, même à Dasso ici, la voie est comme sentier. Vous voyez bien ce que je dis. Il n'y avait pas de dispensaire. La seule école qui est dans la commune, le canton d'avant, c'est Dasso. C'est l'école de Dasso qui est créée en 1918, officialisée en 1920. Donc, en dehors de ça, il n'y avait pas de dispensaire, il n'y a rien, il n'y a pas d'école qui fait deux avec Dasso là. C'est Sagon, il a pris d'école à Sagon en 1954. C'est Hubert Coty. Il a pris de dispensaire en 1956. Et avant d'aller, il a négocié avec un prêtre là jusqu'à ce qu'on ait une maternité, une grande maternité construite par Rotary Club. Et c'est les volontaires de progrès qui sont restés pendant longtemps. Après leur départ, des hommes ont pris ça. Donc, Dasso a de dispensaire, c'est lui. Sagon a de dispensaire, c'est lui. Le marché de Wenki, c'est lui. Mais le marché de Dasso, c'est son papa, Zanou Coty. L'école, c'est Zanou Coty, qui s'est plaint auprès du commandant pendant longtemps. Vous voyez comment lui-même, on l'a envoyé à l'école. C'est par ces plaintes-là que, après le départ de mon papa, Hubert Coty, en 1912, on a dit, qu'on lui a donné d'école. Donc c'est lui seul qui avait négocié en tant que chef de village pour avoir de l'école à Dasso ici. Donc disons que finalement les populations avaient eu raison de souhaiter que ce soit Hubert Coty qui soit leur chef canton. Mais c'est la raison. Puisque, à commencer tout d'abord, ils sont fiers même de le suivre pour aller fêter 14 juillet à Zayando. Ils sont fiers, puisque vous savez le pourquoi je vous dis qu'ils sont fiers. Dites-le non. Arrivé à Zayando là-bas, là, c'est Hubert Coty, sans vous mentir, vous pouvez vous renseigner. Après son allocution, c'est l'allocution du commandant et la fête est finie comme ça. L'allocution de mon papa, hein, je ne dis pas allocution verbalement comme ça, hein, c'est le discours. Écrit. Et s'il ne vient pas, le commandant de cercle demande si Hubert Coty est déjà à la fête. Si on dit non là, il va encore rester. C'est à son arrivée. Donc, si je comprends bien, il était respecté parmi les chefs cantons. Il était respecté parmi les chefs cantons, puisque, pour ne pas vous mentir, et puis pour que les autres ne disent pas autre chose, mais je le dis, si quelqu'un veut contredire, il peut passer me voir. Il était plus lettré que les autres chefs cantons d'Agony. À l'époque, quels étaient les autres chefs cantons de la zone Agony? Les autres chefs... Quels étaient les autres cantons de la zone Agony? C'est Gendéou, Kové. Il est à Kové, il y a Zayando. Il y a 3 cantons qui forment Agony, comme la commune aujourd'hui. Donc, Wenki n'existait pas à l'époque, on ne parlait pas du canton de Wenki, c'était Sagon qui était considéré comme, disons, la commune ou la sous-préfecture à l'époque. Oui, c'est Sagon qui représentait tout Ogoudo. On appelait Ogoudo. Alors, Hubert Coty est resté chef canton jusqu'à quelle année? Mon papa est resté chef canton jusqu'à l'arrivée de... Bon, ce n'est pas... Même après l'indépendance, les cantons existaient. Les cantons existaient. Je ne peux pas préciser, mais c'est après, c'est la révolution qui, sans vous mentir, qui est venue les faire dissoudre, même leurs dossiers, on a fait dissoudre tout. Ok, donc il est resté chef canton jusqu'à la fin des cantons. Oui. Il n'y a plus à faire de canton avant. Après lui, il n'y a plus personne. Mais
il aura atteint son objectif, celui de contribuer au développement du canton de Sagon à l'époque. Il a atteint son objectif, il a atteint certaines, mais d'autres, il a été calé par d'autres, puisque selon ce que lui veut, mon papa, lui, il voulait transformer Sagon, comme, bon, je ne veux pas dire ville, mais comme le blanc a déjà apprécié, lui, il veut travailler pour rendre Sagon comme zone touristique, village touristique, quoi. Et il a beaucoup écrit pour demander le pont qui peut nous donner accès à Kové librement, à Zéando librement. À l'époque, mais il a écrit fatigué. La Banque mondiale, mon grand frère Lambert allait à la Banque mondiale pour demander notre pont de Sagon d'Ovila. La Banque mondiale a dit qu'il ne peut plus financer ce pont-là, qu'il a déjà financé 2 fois. C'est-à-dire, ça avait été détourné? Ça a été détourné. Je ne veux pas vous mentir, ça a été détourné. Les gens le savent. Ça a été détourné par qui? Bon, les gouvernants d'alors, puisqu'il y avait un pont à Grand Popo là. Moi, on m'a dit, j'ai été juste voir. Il n'y avait plus assez, mais j'ai été voir, on a écrit sur les IPN là, Sagon. Ok, donc cela a été détourné pour d'autres localités à l'époque. D'autres localités, c'est pour l'affaiblir qu'ils ont fait tout ça là et ils se retrouvaient seuls. Dieu merci, aujourd'hui, on a des lettrés. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un pont qui relie Sagon à Kové comme il l'ambitionnait à l'époque? Pas du tout, c'est resté comme ça. Le gouvernement, Talon voulait nous faire ça maintenant, je ne sais pas ce qui est mort dedans. Et ils ont démarré les travaux, on a vu qu'ils ont démarré. Mais on nous faisait comprendre maintenant que pour le moment qu'ils vont aller travailler sur d'autres lacs et non sur le fleuve, qu'on est au temps des inondations maintenant, le travail de Sagon sera stoppé et ils vont finir pour là-bas et revenir commencer en décembre. Mais vraiment, celui qui a les dents sorties là, ne serait pas en train de dire que quelqu'un est mort et puis on va le croire. Nous, on a été victimes plusieurs fois. Même le pont qui est à Rang là, c'est mon papa qui a écrit. Beaucoup, il a demandé pour relier Dovi-Kové là. Puis, bon, de Sagon à Kové, c'est 12 km. De Sagon à Zéando, c'est 12 km. Mais aujourd'hui là, tu vas descendre à Kwedepo. Tu vas continuer de descendre à Kwebo, à Zéando avant d'aller à Kwedepo. Mais c'est un long trajet pour Sagon. On ne dirait même pas aujourd'hui que Lala a été canton, Lala a été choisi comme un lieu de tourisme. C'est pour ça, c'est à cause des Blancs là que mon papa a construit l'étage là. Ils viennent passer les week-ends là, surtout le commandant de cercle. On aurait dit que c'est une malédiction tout de même, ce pont de, ce pont de Sagon. Je ne veux pas vous mentir, ça continue, je vais dire. S'il y a un gouvernement, surtout que moi je suis un politicien, nous on a couru derrière les politiciens pour ce but-là. Moi aujourd'hui, quand vous me voyez ici maintenant, mais si je fais politique, c'est quoi? Vous êtes en effet un conseiller communal. Oui, je fais politique aujourd'hui. C'est pour que celui qui est à la tête de tous les politiciens soit de mon camp. S'il est de mon camp, il va penser à nous. Mais quoi qu'en soit les résultats qu'on donne, les présidents ne tiennent pas compte. Moi, je cours beaucoup pour que Sagon, la commune de Ouakri, donne un bon résultat. Mais ils ne tiennent pas compte. Revenons à Hubert Koti. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui du personnage? Qu'est-ce qui reste quand on évoque son nom dans le milieu agolien? Pour ne pas vous mentir, Hubert Koti, tous ses souhaits et tous ses vœux ont été exaucés. Sauf le pont de Sagon. Sauf le pont. Mais cette année-ci, on pensait que ce qui lui a manqué jusqu'à son départ, on veut finir avec ça. Je ne sais pas si c'est la malchance qu'on est en train d'avoir en ces temps-ci. Je ne sais pas. Mais la malchance ne continue pas comme ça. Dieu a déjà fait. Il reste à ce que les gens nous aiment. En toute chose, il faut l'amour. Alors, pour finir, c'est bien Hubert Koti qui est représenté
c'est sa statue qui est à la place Marie Wendo qui se trouve à Bossa dans la commune de Wengi, c'est bien ça? C'est Hubert Koti, puisque avant que le groupe Marie Wendo n'immortalise quelqu'un, il demande l'histoire de la personne. Il demande l'histoire. Mais avec l'histoire de Wengi, Hubert Koti est premier sans deuxième. Il n'y a pas d'œuvre maintenant qu'on ne va pas vous dire que c'est l'État qui a fait. Lui-même, il a l'itinéraire de travailler ce que l'État... La personne trace les voies. Il trace les voies. Il n'a pas les sentiers. Il n'aime même pas, puisque c'est un chef canton véhiculé. Il a son véhicule. C'est pas, je ne parle pas de touchement. Hein. Lui-même, moi, je suis même pauvre, moi. Moi, mon papa, depuis qu'il avait voiture, il ne manque jamais de voiture. Pédéquois, aujourd'hui, on dit Pédéquois. C'est Hubert Koti qui a créé Pédéquois. Hubert Koti qui a créé Pédéquois. Vous savez comment il a créé Pédéquois? Dites-le, non? Lui-même a l'habitude d'aller à Kétou. Là, c'est une forêt. Pédéquois, c'était une forêt. C'était une forêt, puis bon, il n'y avait personne. C'est à Gonvey que les gens sont, à Gonvey. Et il a un ami là-bas, il est allé chez eux, il a dit, mais avec les difficultés que les firemen, les passagers rencontrent ici, là. Les contrebandiers. Non, les commerçants. Vous savez, ils passent par là pour rentrer dans Ilara pour le Nigeria. Pour le Nigeria. Qu'il aimerait qu'ils construisent une cabane ici. Et il a donné de l'argent à la femme de son ami de payer une jarre canari. Pour désaltérer les gens. Pour mettre de l'eau dedans. Et s'ils sont fatigués, ils vont s'asseoir ici pour boire au moins de l'eau. Tout était de la forêt. Tout était de la forêt. Donc c'est comme ça que lui, mon Koti Hubert, lui, il a procédé. Et après, il a demandé à la femme même si ils ont de bananes. Il y a quelque chose qu'on appelle dongo là, moi je ne connais pas. Ils n'ont qu'à amener là. Si les gens passent là, ils peuvent payer pour manger et boire de l'eau. C'est comme ça que le marché Pédéquois est créé. C'est comme ça que les gens ont commencé par habiter à l'alentour. Et ils leur demandent, comme il y a problème d'inondation. Vous savez qu'à Gonvey, c'est presque une île. À Gonvey, presque une île. À Gonvey, dans la commune de Zayandou. Non, ce n'était pas Zayandou, c'était dans le canton de Sagon. Tout comme Pédéquois. Pédéquois aujourd'hui est dans la commune de Zayandou. Hein? Non, je ne vais pas vous mentir. Au temps de Hubert Koti, Zayandou n'avait rien. Tous ceux qui sont derrière le fleuve là-bas restent. Et tous ceux qui sont ici là, si c'était Zayandou, c'est Toka qui a droit là-bas. Je ne vais pas vous dire maintenant que c'est Hubert Koti qui a créé Pédéquois. Il n'y avait pas le village jusqu'à ce on va dire marché. C'est lui qui a créé le marché. C'est à travers le marché maintenant que Pédéquois est devenu village. Et c'était même village qui est resté dans l'arrondissement de Sagon. Après l'affaire de canton, Sagon est devenu arrondissement. Pédéquois est resté sous Sagon. C'est comme ça. Pendant longtemps, c'est politiquement qu'ils sont venus l'arracher pour Zayandou. Sans quoi, c'est très loin de Zayandou. Pédéquois est à 11 km de Sagon. Très loin de Sagon. Et c'est le chef canton de Sagon qui a créé son village. Tout ça, c'était l'œuvre donc de Hubert Koti, votre père. C'est ses œuvres. Je ne vais pas vous mentir. Il a trop fait, mais Dieu merci, il n'avait pas de supporter lui-même. Il s'est forcé pour transformer Wengi. Il a transformé Wengi. Sans quoi, on était très loin. Hubert Koti est décédé en quelle année? Hubert Koti est décédé le 16 novembre 1990 à Dasso, Bossa, chez lui ici. C'est ça. Alors, c'est avec cette information que nous arrivons au thème de cet entretien. D'accord, merci. Bon, si alors il y a encore des œuvres que mon papa avait pu, mais il n'avait pas fini. Si on peut trouver des aides pour la continuité, mais je pense bien que pour la continuité, au moins Lambert est là. Il faut préciser que Lambert, l'ex-ministre des Transports, c'est son fils. C'est également son fils, le fils de Hubert Koti. Oui. Si Koti, Lambert Koti, ce sont les fils de Hubert Koti. Oui. Tous ont été ministres. Bon, Lambert Koti, c'est le fils de Hubert Koti. Sir Koti, c'est le fils de Hubert Koti. Sir Koti, je vous dis.
Mais ils ont été tous ministres. Ils ont été tous ministres. Bon, je ne vais pas vous mentir. Peut-être les demandes qu'ils ont pu faire, on ne voit pas le fruit de leurs demandes. Mais en dehors des ponts, ils nous aident. Mais au niveau des enfants qui vont à l'école, pour la continuité, au moins les diplômes, puisque aujourd'hui, on ne fait que parler de diplômes. Mais ils aident les enfants. Ceux qui ont étudié, ils leur trouvent des jobs, surtout Lambert. Lui, il essaie. Il essaie et aussi pour les œuvres sociales dans la commune, non, n'en parlons pas. Je ne veux pas dire aujourd'hui que Hubert Coty est parti, mais à son image, il n'y a personne. Non, il y a Lambert qui a son image à tous les niveaux. Niveau population, niveau famille, sur le plan social, moi je ne vais pas vous mentir. On va dire heureusement. Merci à vous, monsieur Barnabé Coty. Merci à toi aussi. J'ai parlé, j'ai expliqué de long à large et que tout ça là, il y a des parties que je suis en train de mettre ça en prière et que Dieu exauce mes prières et que les amis m'écoutent correctement pour penser à moi comme le fou a dit au Jésus sur la croix. Merci. Merci beaucoup.